Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, nous sommes le vendredi 24 juillet, merci de nous rejoindre pour le JT. Pas d'inquiétude mais de la vigilance en Haute-Savoie quant à l'avancée de l'épidémie de la Covid. Un cluster a été découvert sur le bateau Le Cygne à Annecy. Nous ferons le point avec le préfet qui rappelle que désormais le port du masque est obligatoire dans les lieux clos. Nous irons ensuite sillonner les plages avec la Brigade Verte. Le monde est de retour sur les rives du lac d'Annecy et malheureusement les déchets aussi. Pour lutter contre les incivilités, la ville a embauché des jeunes chargés de sensibiliser les vacanciers. Un mot de santé avant de développer ces titres. Le centre de soins non programmés de Chamonix est ouvert. Il accueille les petites urgences sur ce site des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc du 24 juillet au 23 août, de 10h à 20h tous les jours. L'été, les accidents sont nombreux en montagne. Le préfet appelle d'ailleurs à la vigilance. Depuis le 11 mai, le déconfinement, on comptabilise 55 accidents graves en Haute-Savoie et 17 décès. 11 personnes sont décédées sur les 15 premiers jours du mois de juillet, dont 7 en alpinisme et 5 en parapente et deltaplane. Soyez donc prudents en montagne pour profiter en toute sécurité de votre été. Depuis en fait le 11 mai, il y a eu 210 cas avérés de Covid, entraînant le testing de 1000 personnes. Concrètement, on distingue deux taux, le taux de positivité, nombre de tests positifs constatés, et le nombre de personnes contaminées. En nombre de personnes contaminées, on est à un peu plus de 3 pour 100 000. Et en tests positifs, on est à 0,7%. Donc nous sommes vraiment en dessous de la moyenne nationale, qui est à plus de 1 pour les tests positifs et à 6 pour 100 000 pour le nombre de personnes constatées comme positives. On n'a eu que 2 clusters. Vous citez le plus récent, qui est en fait d'origine familiale, un mariage, sur un bateau, sur le lac d'Annecy. Le précédent cas était un cas dans un centre d'hébergement pour foyer de migrants à Domain. Dans les deux cas, effectivement, c'était de l'ordre d'une dizaine de personnes, mais entraînant des tests pour plusieurs centaines à Domain, 200, et une centaine pour le Cygne. Donc, pour dire que le plus souvent, les cas aujourd'hui constatés en France de clusters viennent soit d'origine familiale, des fêtes de famille, soit de lieux de regroupement de personnes dans des centres. Alors il faudra être très attentif aux centres de vacances. Ce sont les vacances, donc il est normal que les gens circulent. En même temps, ces personnes-là, il sera difficile de les recontacter, puisqu'elles ne sont pas nécessairement connues du voisinage, comme ça l'est dans une fête de famille ou dans un centre d'hébergement. Donc la vigilance, c'est le port du masque. La vigilance, la prévention, la seule prévention, elle est double. Port du masque et gestes barrières. Port du masque de manière obligatoire dans certains lieux, les lieux publics clos, et les commerces, ainsi que les salles culturelles, sportives, clos. Et les gestes barrières, c'est principalement se laver les mains et garder sa distance physique de 1 mètre. On a tous été confinés, on a tous été déconfinés, on s'est un peu lâché, excusez l'expression, mais moi ce que je cherche à éviter, c'est qu'on se retrouve dans une situation où demain on soit obligé de fermer les marchés, il y aura un impact économique colossal, et donc c'est de ma responsabilité d'anticiper ça, mais c'est surtout, on ne fait pas ça dans une logique répressive, on fait ça dans une logique d'anticipation. On lance une campagne qui s'appelle au masque citoyen, on va dialoguer avec les gens, etc. Quand j'ai discuté avec des gens des marchés, certes, ils disent « oui, mais c'est pas bien pour la clientèle », mais dès qu'on leur pose la question « et si demain le marché était fermé, qu'est-ce qui se passerait ?» Évidemment, tout le monde est unanime là-dessus, et je comprends la difficulté que peuvent ressentir les uns et les autres, mais moi, il est ma responsabilité d'anticiper ça, justement pour qu'on évite ce qui pourrait... on ne sait pas éventuellement arriver, mais qu'on évite une fermeture des marchés et des commerces, parce que je crois que plus personne ne veut ça. Alors concrètement, on va mettre des barrières à l'entrée des marchés avec une signalétique très claire. La police municipale sera là, l'objectif n'étant pas de réprimer ni de verbaliser, l'objectif étant d'expliquer pourquoi on fait ça et d'accompagner la population là-dessus. Donc on n'est pas dans une logique répressive, on est dans une logique d'accompagnement et de responsabilisation de la population. Désormais à tous les âges. Et c'est là la preuve d'une vraie volonté de remettre la jeunesse au cœur du centre du projet politique, avec 2 et 3 mesures phares. La première, le pass jeune qui va passer de 10 à 2 euros
pour les 11-16 ans pour avoir des gratuités au travers de différentes associations culturelles, sportives et de loisirs à Annecy, parce qu'il y a des gens qui n'osaient pas ou qui ne pouvaient pas avoir ce pass jeune pour cette somme de 10 €. Donc c'est une mesure de pouvoir d'achat et de justice sociale. Mais après, il y a aussi un chantier qui va s'annoncer plus long sur le temps long, c'est comment on refonde le pass jeune pour que plus de jeunes y aient accès. Aujourd'hui, 400 le demandent sur 7000, c'est pas assez. Et ensuite, les chèques loisirs. Les chèques loisirs, c'était pour les jeunes une réduction pour aller cotiser dans une association sous condition de revenus entre 30 et 70 €. Ce pass jeune est étendu à l'ensemble de la famille. Là aussi, on est dans une mesure de justice sociale. Et là aussi, sur le temps long, on va essayer d'élargir le moyen de payer avec ce chèque loisir à beaucoup plus de partenaires que ce qu'il l'est actuellement. Et ensuite, les colos apprenantes, c'est une convention qui va être signée entre l'État et la ville, qui va permettre à des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, du fait aussi du Covid et du fait de la précarité de certaines familles, qui vont pouvoir, avec un partenariat État-municipalité, partir en colonie. Bonjour. Je travaille pour la mairie, on distribue des petits cendriers de poche gratuitement. Est-ce que ça vous intéresse ? Depuis le début du mois de juillet, une brigade habillée toute de rouge se faufile parmi les touristes sur les plages d'Annecy. Leur travail, distribuer gratuitement des cendriers. On distribue des petits cendriers sur la plage des Marquisas pour éviter que les personnes jettent leurs mégots un peu partout sur la plage ou même dans l'eau, dans le lac. Des Marquisas à la plage d'Albigny en passant par les jardins de l'Europe, ces jeunes distribuent jusqu'à 600 cendriers par jour. Une mission supervisée par le bureau Information Jeunesse de la ville d'Annecy. Nous accueillons depuis l'année dernière des jeunes étudiants, chaque été, 3 jeunes ambassadeurs en juillet, 3 jeunes en août, qui travaillent en binôme tous les jours de la semaine et ils sont 3 le dimanche. Il y a d'autres brigades qui existent et qui sont complémentaires à cette action des ambassadeurs et des ambassadrices plage propre, notamment la propreté publique et la tranquillité, et qui sont en charge d'autres missions, on va dire plutôt de prévention. On n'est pas sur de la verbalisation, on est surtout sur de la prévention et faire passer un message auprès des usagers, des citoyens qui fréquentent ces espaces publics. Les étudiants rappellent donc seulement les bons gestes à adopter. On essaye de sensibiliser bien sûr du coup à l'environnement, parce que c'est pas forcément non plus que les mégots, c'est aussi les déchets, essayer de voilà, que les personnes soient sensibilisées à, dès qu'elles partent de la plage, bien regarder autour d'elles, qu'elles aient pas oublié les mégots ou les bouteilles, des choses comme ça. Et puis si nous parfois on voit que ça traîne un petit peu, on essaye de ramasser, même si c'est pas forcément notre boulot principal. On essaye de le faire parce que c'est important, sinon après avec le vent parfois ça se retrouve dans l'eau et c'est quand même assez catastrophique. L'ensemble des brigades sillonnera les plages d'Annecy tout l'été. Mais filmer. Non, ça c'est la vache. Tout au long de l'année, Patrick Sibué s'occupe de son cheptel de chèvres, vaches et moutons. Descendu spécialement des alpages, il parle de son quotidien et des contraintes de la profession. Et les difficultés, c'est la météo aussi. Hein. On va dire pendant la belle période, c'est bien, c'est 3 mois d'été. Et ensuite, à l'automne, on a la neige qui peut nous contraindre à fermer les portes plus tôt que prévu. Et puis le froid, l'eau qui gèle et voilà plein de problèmes qui font qu'on est obligé de rentrer les bêtes plus tôt que prévu. Parmi les activités proposées, les visiteurs ont assisté à la fabrication d'une tome de Savoie, de la traite des bêtes au moulage du fromage. Aujourd'hui, j'ai fait une petite tome de montagne. C'est pour montrer aux gens comment ça se fabrique. Et puis c'est pour aussi expliquer qu'avant, ici, les gens faisaient de la tome. C'était de façon familiale, hein, c'était juste pour leur consommation personnelle, puisque les gens allaient dans les alpages l'été, vivaient en montagne, vraiment dans les montagnes, dans les chalets d'alpage l'été, et ils faisaient la tome pour avoir à manger pour l'hiver. Il faudra attendre 6 semaines d'affinage avant de pouvoir le goûter, même si de petits curieux n'ont pas pu y résister. J'ai goûté un tout petit morceau et il était bon même si c'était pas encore fait et j'ai bien aimé. Apprendre en s'amusant était l'objectif de cette journée et le pari semble réussi. Je trouvais déjà très impressionnant quand le chien dirigeait le troupeau. Maintenant j'essaie de faire traire du lait. Après j'avais fait à l'école, sauf que là du coup on m'en a pris 10 fois plus.
J'aimais bien aussi les chèvres qui sont ensemble parce qu'on dirait qu'ils sont une famille. Après ces ateliers fermiers, les visiteurs ont pu profiter d'un barbecue sous des airs d'accordéon. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Lundi, Évasion en région vous emmène au pays du lac d'Aiguebelette. Rendez-vous à 18h. Et pour le JT, on se retrouve comme chaque jour à 18h30. En attendant, restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée, un week-end au soleil.